Oh, mais c'est quoi ce doux bruit? Nos aventuriers ne seraient-ils pas montés de niveau par hasard? Eh oui, ils sont passés niveau 3 grâce à la puissance du meurtre et de la destruction. Et pour Brad, ça se traduit au niveau 2 par l'obtention de la capacité fougue, ou comme j'aime l'appeler, le sursaut d'action, qui lui permet d'effectuer une deuxième action pendant son tour, enfin, une fois entre chaque repos. Au niveau 3, il est devenu un maître de guerre, capable de manœuvres martiales pendant le combat. Manœuvres martiales telles que regain, qui lui permet de donner un D8 plus son modificateur de charisme en point de vie temporaire à un allié malchanceux. Il peut aussi effectuer une riposte en utilisant sa réaction, ce qui lui permet de péter la gueule à un ennemi qui essaye de l'attaquer. Il peut aussi utiliser la manœuvre du croc en jambe qui lui permet de jeter son adversaire au sol, avec un coup d'une rare violence. Ah oui, il a aussi gagné des capacités d'artisan. Il peut travailler à la forge parce qu'il maîtrise les outils. C'est un détail. Koda, lui, gagne la capacité touche à tout. Comme tout barde, il peut draguer toutes les... non, c'est pas ça. Ça lui permet en fait de ne pas être trop mauvais dans les capacités qu'il ne maîtrise pas. Il ajoute ainsi la moitié de son bonus de maîtrise à toutes les capacités qu'il ne maîtrise pas. Il gagne aussi la capacité chant reposant qui lui permet à lui et à ses alliés de récupérer plus de points de vie pendant un repos court. La musique adoucit les mœurs, même quand c'est du métal. Au niveau 3, il est devenu un barde du collège des murmures. C'est ce qui se passe quand on détruit l'âme d'enfants innocents. Il peut maintenant inspirer la peur à un humanoïde à qui il parle seul pendant 1 minute. Il a aussi gagné la capacité de rendre ses attaques magiquement toxiques pour l'esprit de ses ennemis, en recouvrant son arme d'une lame psychique, pour 2d6 de dégâts supplémentaires, au coup d'une inspiration bardique, sans compter tous les nouveaux sorts qu'il a appris. Comme vous avez pu le voir, au niveau 2, Mu a gagné accès à la forme sauvage, lui permettant de prendre l'apparence d'une bête, sous certaines conditions, comme un blaireau par exemple. À ce niveau-là, elle aurait déjà pu rejoindre un cercle druidique, mais elle ne s'est décidée à rejoindre la secte du cercle des astres seulement au niveau 3. Ah, le tarot, l'astrologie, les cristaux. Elle peut tracer maintenant une carte des étoiles la nuit, lui permettant de lancer les sorts augures et éclairs traçants 3 fois par jour gratuitement. Et au lieu de prendre la forme d'une bête, elle peut prendre une forme étoilée en fonction de son signe astrologique. Ou pas. Elle peut en fait prendre la forme de 3 constellations bien distinctes. La constellation du calice, qui lui donne de meilleures capacités de soin. La constellation de l'archer, lui permettant de décocher une flèche céleste pour le prix d'une action bonus. Et enfin, celle du dragon, lui permettant de garder sa concentration sur ses sorts. Sans compter l'accès à une myriade de sorts des plus puissants. Pour terminer, Tanaka a gagné la ruse. Chrome ne serait pas fier de lui, mais ça lui permet de foncer, de se désengager, ou encore de se cacher pour une action bonus. Au niveau 3, ses attaques sournoises sont devenues plus puissantes, avec 2d6 de dégâts supplémentaires s'il a l'avantage. Et il ne sera pas là pendant cet épisode, car il est occupé avec un expert en magie qui lui apprend les bases, afin de devenir un margoulin des arcanes, un escroc arcanique, bref, un voleur qui fait de la magie, lui donnant accès à des sorts mineurs. Il peut ainsi invoquer une main spectrale, capable de filouterie pour une action bonus, comme par exemple crocheter des serrures, désamorcer des pièges, récupérer ou ranger de petits objets, mais pas voler dans la poche des badauds. C'est dommage. Et c'est ainsi qu'on retrouve nos débutants qui prennent du galon, en train de se détendre un peu au marché. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des Narrateurs. Ici, vous prenez un petit peu de congé, parce que ça a été quand même, c'était quand même laborieux ces derniers temps. Et donc, vous êtes dans la ville d'Orifort, là où se trouve le siège de la guilde, où vous vivez. Et pour le moment, vous faites du shopping, vous prenez un peu de temps libre pour vous. On va commencer par Brad, on va demander ce que Brad, lui, fait de son temps libre. Je reste à la taverne, je picole, et puis du coup, je suis allé faire des courses et j'ai remarqué qu'en fait, j'avais du fric pour absolument rien. Et donc, je suis allé à la garde demander pour faire s'ils avaient des postes pour faire des patrouilles, etc. Ça te dit pas, on fait une mise en scène? Je vais expliquer ce que moi j'ai fait et si tu veux rentrer dans la mise en scène, ça pourrait être sympa. Oui, sans problème, ça peut être marrant. Vu que t'es un pote et que t'es à la garde, je te demande de placarder des images qui sont des faux avis de recherche. C'est marqué en gros, cette personne est dangereuse, on raconte que sa seule voix aurait anéanti des centaines de gobelins. Cette personne est activement recherchée par les autorités, mais on raconte qu'elle se terrerait à peu près 1 fois par semaine dans les égouts de la ville et qu'elle y tiendrait des concerts pas très légaux. En fait, je me fais de la pub pour mes concerts, quoi. Moi, je veux bien placarder tes affiches, mais tu vas avoir une bande de chasseurs de primes qui va venir s'attaquer à toi. Non, parce que c'est assez explicite que c'est pas pour de vrai, quoi. Genre, je peux faire un test d'intelligence pour voir si moi je comprends que c'est pas pour de vrai. Vas-y. Lance un des 20. Ah putain. /R. Fais pas les contrats, s'il te plaît.
Pour une fois que j'ai une idée Il drôle. comprend pas. Oui, en intelligence, j'ai plus 0. Il comprend pas que c'est une blague. Non, mais attends, tu me donnes un avis de recherche comme ça, moi c'est... Mais je te dis, mais gros, c'est moi. Ben oui, je le vois bien que c'est toi. Je le vois bien que c'est toi, mais là on est dans la merde. Tu comprends bien qu'on est dans la merde et toi tu me demandes de placarder ça. Pas grave, on s'arrangera. Écoute, tu l'as fait, c'est pas grave. Non, moi je placarde rien du tout, moi il faut que ça reste secret. J'en parle pas, t'en parles pas, mais quand ta tête est mise à prix, t'es censé le cacher. J'espère que tu comprends ça. Oui, non, mais je comprends bien, mais je crois que c'est toi qui comprends pas qu'en fait, je suis pas réellement recherché, gros. Mais, et ça c'est quoi? Je dis ça avec la... Ça, c'est de la pub, gros. C'est de la pub pour inciter à la provocation. Enfin, écoute, laisse tomber, je m'en occupe moi-même. Bah, du coup, j'ai fait une bonne idée et elle tombe à l'eau. Écoute, Il est déçu. bon, bah, Mu, à ton tour, je Désolé, vais c'est chercher ma une autre faute. idée. Bah tu peux les placarder les affiches sans mon Ah accord. non, parce que hein. tu vas encore croire. Mais non, tu vas encore croire que c'est pour de vrai, donc tu vas te mettre à me traquer. Alors, du coup, je fais autre chose. Vu que je peux pas me faire de la thune en vantant mes mérites, bah, je vais vanter mon équipe, mais en fait me vanter moi surtout. C'est-à-dire que je vais dans des auberges toujours la nuit avant de faire des concerts et puis je leur raconte ce qui s'est passé. Mais j'en fais des caisses, tu vois. Je fais bon, faut que je vous raconte ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était pas une belle histoire. Franchement, vous auriez pas voulu être là. Et nous non plus, on voulait plus être là. Très vite, Brad et Tanaka, ils se battaient bien, mais ils se sont fait surpasser. Ils pouvaient plus rien faire. Leur hache, elle s'émoussait rien qu'en touchant une fois l'ennemi, tellement il y avait de sang qui giclait partout. Et puis, on a eu des blessés de plus en plus. On commençait à plus tenir debout et là, je savais qu'il fallait en finir. Alors, j'ai pris ma guitare hachée. De toute la force de mon cœur et de mes tripes, je leur ai fait comprendre qui on était. Ils étaient 300. L'instant d'après, ils étaient tous morts. Ouais. Et là, petit solo C'est pas de une belle métal. histoire, mais c'est comme ça que ça se passe, la vie. Je suis en concert tous les jours dans cette auberge, venez vite. Bravo, on applaudit. Merde, j'ai fait peur au chien. Fais-moi un jet de représentation. Je pense que ça va. Oui, ça devrait passer. Alors tu fais le concert de ta vie, la foule est juste subjuguée par ton talent et à chaque fois que tu es en concert, les gens te balancent des pièces et des pièces et des pièces et donc ouais tu te retrouves à la fin avec pièce de cuivre par pièce de cuivre, pièce d'argent par pièce d'argent, tu finis par avoir aussi aller un bon 15 PO on va dire parce que t'as réussi à bien jouer ton J'acquiers un jeu quoi. surnom badass à l'occasion, genre le Goblin Slayer, Oh oui. le Slayer. Le tueur de gobelins. Alors on revient au niveau de la place du marché et Mu était en train de prodiguer ses soins habituels comme chaque matin sur la grande place marchande de la ville d'Orifort. Et à un moment, Mu, tu passes devant une échoppe. Et c'est pas n'importe quelle échoppe, c'est l'échoppe des esclavagistes. Alors tu passes devant tous les jours. C'est pas que ça ne te choque pas, mais tu es habitué à cette vue. Mais cette fois-ci, sur les étals du marché, tu reconnais un visage. C'est une amie d'enfance à toi. Et elle se retrouve en vente. Et tu reconnais une des personnes qui propose d'acheter le lot d'esclaves complet, le lot d'Elfett. Et cette personne, c'est le valet d'un homme que tu connais très bien, car c'est celui qui était ton propriétaire à l'époque. Tu remarques également un petit coda sur le bord en train de dire combien pour l'Elfett, combien pour l'Elfett, combien pour l'Elfett. Il y a juste le majordome qui commence à lever la main, puis il propose d'abord une centaine de pièces d'or pour démarrer la mise. J'ai niqué, j'ai pas assez. T'as un autre gars derrière qui propose 150. Ça monte à 200, ça passe à 250. Et on se cotise, on peut peut-être faire quelque chose. Non, si c'est 250, on peut déjà plus. Et le prix continue de monter, effectivement, pour atteindre des sommes qui sont relativement extravagantes pour vous, le commun des mortels, mais pas pour le seigneur à qui appartient le fameux valet, pour qui travaille le valet. Et il empoche donc le lot total d'Elfett qui se retrouve, ma foi, fort dépourvu quand la bise fut venue. On va dire ça comme ça, le lot d'être Quand humain. t'achètes une Elfett, c'est pas pour la bise, hein, c'est pour la... C'est ça. Il manque un A Voilà. dans ton mot, là. Oui, effectivement, oui, y a de ça. Vous voyez que le lot est emporté et les personnes qui emportent les Elfett, pieds et poings liés, vous avez une femme de presque 2 mètres de haut, extrêmement musclée, en armure lourde complète,
avec dans son dos une épée à deux mains. Vous Ok, bah, ciao. avez aussi une humaine qui est en full armure de cuir avec un arc long. Et là, vous voyez distinctement deux petites dagues sur le côté. Et vous avez un homme en robe rouge qui a l'air de dormir littéralement sur son bâton de marche, qui a l'air d'à peine tenir debout et qui les suit derrière pendant que l'humaine archère et pendant que l'humaine guerrière sont en train de traîner les prisonnières vers un endroit plus reculé de la ville. Concertez-vous. Ça te dit quoi, on doit aller sur les esclaves, c'est quoi cette histoire? Justement, Je comprends. je me retourne vers Mu et je fais écoute, j'ai un plan. C'est quoi ton plan? T'inquiète, fais-moi confiance, j'ai un plan. C'est vrai, mais je vais rester Et là, je me retourne et je vous fais un clin d'œil. Et Moi, quand je vois le clin d'œil, je me retourne vers Brad, je fais il y a une poussière dans l'œil. je dis, à mon avis, il y a quelque chose qui va mal tourner. Apprête-toi à devoir rentrer dans le tas. Et je pose une main sur mes armes. Je dégaine pas, mais je sais qu'il va faire un truc con et qu'il faudra aller lui sauver la peau. Femme qui rit à moitié dans ton lit. Du coup, je m'approche de la grosse guerrière et je lui fais excusez-moi, je vois que vous venez d'acheter plein d'esclaves elfes. Par hasard, si vous voulez également un tiflin, je suis chaud. Fais-moi un jet de drague, ça n'existe pas. Bon alors, t'as juste la grande guerrière de 2 mètres de haut, elle dit rien, elle te regarde, mais comme si t'étais juste un gros étron sur la route. Elle baisse les yeux et elle crache à tes pieds. Et je lui rétorque, vous savez, c'est comme ça que je les aime. Elle se casse avec la marchandise. Je réenfile ma capuche et je les suis de loin. Fais-moi un jet de discrétion. Et bah écoute, ils ne t'aperçoivent absolument pas, donc tu arrives à passer vraiment inaperçu. Tu es une ombre et tu arrives à les suivre. Et tu finis par arriver dans les bas quartiers d'Orifort. Donc vraiment, l'ambiance change. On passe de cette place du marché qui est vivante, où il y a du bruit, des gens qui passent, des marchands qui proposent leurs produits, leurs fruits et légumes, ainsi que leurs esclaves, à un endroit qui sent la pisse, avec des clochards par terre qui vous demandent une petite pièce, avec des enfants qui n'ont même pas de pantalon, qui n'ont sur eux qu'une longue chemise sale. Charleroi, quoi. Ouais, c'est le Charlouse d'Orifort. Les elfettes sont enfermées dans une espèce de grand hangar. Là, elles sont enfermées dans une cage, c'est ça? Alors là, elles sont enfermées dans un bâtiment. T'as entendu des bruits... t'as rien entendu, en fait, non, du tout. Donc elles sont dans un grand bâtiment, elles sont enfermées. Par contre, tu vois que le bâtiment est lourdement gardé. Tu m'as suivi, Brad, ou pas? C'est vrai que je t'ai pas dit suis-moi. Tu m'as pas dit, moi, il y a eu l'histoire Koda qui s'est ridiculisé, puis t'es parti. Moi, je suis parti. De ton côté, ça ne ressemblait à rien. Lui, il les a vus partir et c'est tout. Il est resté en mode. Ça ne ressemblait à rien. À un moment, il s'est retourné, t'étais plus là. Bah oui, c'est un peu ça. Ouais, surtout que t'es parti discrètement. Donc moi, je regardais Koda qui a très bien fait sa diversion. Sa diversion. Et du coup, après, j'ai voulu me retourner vers toi pour te dire, ouais, t'as vu, il allait. Mais merde, elle est où? Parce que t'as rien dit, t'es parti sans un mot en fait. C'est vrai. Et là, je suis un peu boudeuse. Ouais, je pense que je vais me transformer en rat. Tu peux refaire un test de discrétion. Alors, 17, 18, donc tu arrives à te transformer en rat et à passer discrètement à travers un trou qui se trouve dans une des vieilles portes. Et t'arrives en dessous, dans le bâtiment du coup. Est-ce que je les vois? Est-ce que je vois quelque chose qui me laisserait penser qu'elles sont dans le coin? Ah bah oui, tu vois des cages. Et dans ces cages, tu as les elfettes. Et tu as aussi un nombre de gardes assez impressionnant. T'as une bonne dizaine de gardes qui sont là. Putain, les pauvres. Bon, elles ont un petit seau pour chier épicé, tu vois, c'est pas mal déjà. Presque du grand luxe. Et tu vois qu'ils sont en train de les installer pour le moment, et donc ils en prennent une. Non, je veux pas rentrer. Tu vas rentrer maintenant. Bâche, une grosse benne dans sa gueule, et puis hop, il la balance dans le truc. Et puis t'as un des gardes qui la regarde en mode... Enfin, qui regarde son collègue en mode... Ouais, les abîme pas trop, sinon tu vas leur faire perdre de la valeur. Est-ce que je vois toujours ma copine? J'essaie de créer un peu un contact visuel avec elle, mais je pense qu'elle va pas calculer le rat dans un coin dans le noir. Bon, c'est un des nombreux rats qui traînent dans le coin, donc... Ouais, c'est ça. Ah, il y a d'autres rats. Ouais, il y a d'autres rats, ouais. Ah, mais attends, mais si je suis transformé en rat, je peux leur parler alors? Tu peux, t'es un rat. Je vais essayer de voir si je peux avoir Je trouverais ça scandaleux que moi j'arrive pas à parler à la barbare et que lui il arrive à parler à des rats quoi. Oui, mais je suis transformé en rat. Qu'est-ce que tu veux leur dire aux rats? Ouais, barbare, hein. Qu'est-ce que je peux leur demander en premier?
Est-ce qu'ils viennent souvent ici? Oui, oui, monsieur, oui, oui. Nous vivons ici, nous vivons ici. Ici est notre Non, mais maison. Est-ce que ces gens viennent souvent ici? Oui, oui, gros humains avec vêtements brillants venir tous les jours ici. Gros humains tous les jours. Mais c'est la... Depuis combien de temps ils sont là? Laura te regarde avec l'air hébété, genre. Je sais pas. Moi, le temps. Je ne connais pas ce que Qu'est-ce que c'est que ça, le temps? C'est- Le temps, Et là, c'est- tu vois, c'est genre tu vois quand le rat qui fait des gros yeux, il fait une crise existentielle. Oh mon Dieu. Quel est le sens de ma vie? Ma vie est-elle finie? Suis-je condamné à être un Tu vois rat? qu'il regarde ses pattes comme ça en mode Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mon Dieu, combien de temps me reste-t-il? Qu'est-ce que c'est que l'essence d'être un rat? Pourquoi je mange de la merde? Pourquoi je... Est-ce que je devrais pas me prendre en main un petit peu dans ma vie? Vu Je vais qu'il me partir à reste- Paris et apprendre dans les meilleurs restaurants. Il revient, lui, après que tu lui mettes une grosse... après que tu lui claques au niveau des oreilles. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, manger, manger. Manger, survivre, se reproduire, manger. Si tu veux, je sais où tu peux trouver plein de bons fruits, mais j'ai encore quelques questions pour toi. Ok, ok. Est-ce que tu sais combien ils sont, ces humains qui brillent? Les grands humains qui brillent? C'est quoi combien? Alors il prend ses petites papates avec ses petits doigts comme ça, tu vois, et il met tous les doigts, tu vois, donc... Est-ce que tu, par hasard, dernière question, petit rat, est-ce que tu saurais où est-ce qu'ils cachent les clés? Quoi, une clé? Qu'est-ce que clé? Une petite tige en métal qu'ils mettent dans le trou des grandes tiges en métal. Ah oui, oui, oui. Grande humaine qui brille. Grande humaine géante à voir clé. Ok, merci. Ok, super. Est-ce que par hasard, tu sais dans combien de temps ils vont partir, même si ça m'étonnerait? Eux avoir dit partir demain. En gros cercle de lumière partir. Eux aller boire. Eux avoir parlé de bière. Ah, aujourd'hui, bord de la bière, demain partir. Ok, super. Merci beaucoup. Va dans 1 heure à l'extérieur, il y aura plein de bouffe. Oui, merci. Et je ressors. Et je vais aller retrouver mes compagnons. Je reste en rat. Pourtant, tu vois le groupe avec la grande humaine, tu vois aussi l'archère et le gars en robe qui sont en train justement de s'éloigner du hangar au loin. Ah, Ils la remontent grande un humaine, peu. elle va à la taverne. Enfin, tu imagines. Est-ce que j'arrive à voir les clés peut-être à sa ceinture? Tu vois pas de clé à sa ceinture, tu vois une grosse épée. Bon, je vais aller retrouver mes compagnons et leur raconter tout ce que j'ai appris. Donc tu reviens sur la place du marché. Toujours en rat, hein. J'ai oublié de me transformer en humain. Donc tu reviens sur la place du marché et tu vois Brad qui a l'air un peu en train de chercher un peu autour de lui là comme ça, et puis t'as Koda qui a l'air déçu. C'est où Nicolas, t'as vu Mu? Tu sais où elle est? Non, mais pour vrai dire, m'en fous, mon âme est brisée. Je pense déjà à elle à chaque seconde, j'ai l'impression de l'avoir manqué toute ma vie. Elle me manque tant déjà. Ça Il va, faut que t'as je la même pas revoie. parlé avec elle? Si, moi je lui ai parlé. J'ai lu dans ses yeux que je ne la laissais pas indifférente. C'est le genre de femme qui travaille pour les marchands d'esclaves, t'as pas envie d'une femme pareille. J'ai envie d'une femme forte. Les autres ne m'intéressent plus. J'en ai trop vu de toutes les Oui. couleurs. Il y a un genre de femme forte qui est plus C'est sympa. sûr que Tu vois bien elle qu'elle doit est pas avoir des sympa. raisons. Elle doit avoir des raisons. Qui sait, peut-être que elle aussi est une esclave et qu'elle, son rôle est de défendre le convoi, mais qu'elle voudrait bien être libre. Ah, avec un corps pareil, si elle voulait être libre, elle aurait déjà fracassé son maître Peut-être depuis longtemps. Peut-être qu'il y a un enchantement magique qui la contraint. Je trouverai un moyen de me frayer un chemin jusqu'à son cul. Son cœur. Je trouverai un moyen. Si vous baissez la tête, vous voyez un J'ai rat. jamais été et en- aussi heureux d'être un homme. On a perdu du Erreur jour. 404, nous avons perdu Joe. Du coup, Mu, tu t'approches d'eux sous ta forme de ratatouille. Et pendant qu'ils parlent, moi je les entends. Ils entendent. Je fais squeak, squeak, squeak. Et, et vu qu'ils réagissent pas, je suis genre un peu énervé. J'ai les mains sur les hanches, je les regarde, je tape du pied par terre. Je finis par voir le rat, je me fais oh trop bien un rat, je le chope, je fais trop métal. Tu vas faire lui arracher la Métal. tête avec les dents.
Ouais, comme chauve-souris, là. Ouais, c'est ça. Non, je ne tue pas les ennemis. Seulement les gobelins. L'autre greluche d'elfe, là, elle est où? Elle est partie où encore? Et au moment où il dit ça, je regarde mes pattes et tu vois le rat qui fait un facepalm et je redeviens humain. Tu t'éclates la gueule par terre parce que d'un coup t'as un rat dans ta main qui devient une femme complète. Donc Ah ouais, non, Ah mais bon, ça va, je suis petite. Je m'étale. à cause du poids, tu Mais pars tu vers es- l'avant et tu te casses les dents. Tu es mineur, Mu. Mais qu'est-ce que tu foutais transformé en rat? Faut que je vous raconte. Vous voyez les esclavagistes. Oui. Oui. En fait, il se trouve que parmi les elfettes qu'ils ont achetées, il y a une copine à moi. D'accord. Et là, je les ai suivis, je suis allé jusqu'à leur planque. Ouais. Je me suis transformé en rat pour rentrer et j'ai trouvé les esclaves. Du coup, j'ai demandé à un autre rat et ils vont aller tous ce soir porter la bière. Oh, ça Et nous c'est fait la un point commun. grande géante qu'elle est les clés J'ai un pour plan. libérer les esclaves. Donc il faut lui piquer. Toi, tu veux que des rats boivent de la bière? Écoute, c'est quel bar? C'est quelle auberge? Si j'arrive à convaincre l'aubergiste de me laisser faire un Il y a concert beaucoup de berges dans cette pendant ville. toute la soirée, je peux tenter de les retenir. Il y a même des moyens que si j'arrive à déclencher une baston de rue, une baston de bar, que ça les retienne un peu plus longtemps pendant qu'on va aller tenter de libérer les otages. Ouais, je vais chercher dans quel bar Dans ils quel sont. bar ils sont? Ouais, je vais rester avec Koda. À qui vous posez des questions déjà pour commencer? Aux gens qui traînent Le- du côté des bas Oh, quartiers, ok. qui les ont potentiellement vus passer et aller dans une direction ou l'autre. Ils sont relativement reconnaissables, donc si des gens les ont vus passer, ils se rappellent. T'essayes de l'intimider ou t'essayes juste de parler gentiment? Non, je vais trouver des clochards et je leur propose une pièce d'argent contre le renseignement. T'as pas besoin de lancer de dés du coup. Les clochards t'informent. Un vieux mec un peu miteux, comme ça, tu vois que l'alcool l'a complètement ravagé. Le gars il est Korsakov mais profond. Il a plus que quelques chicots dont il sert pour perforer, pour perforer la nourriture infâme qu'il arrive à mettre, sur lequel il arrive à mettre la dent littéralement. Quand il voit la pièce, oh, merci monseigneur. Comment puis-je vous aider? Ah non, moi je donne la pièce après la formation. Oh, ok. Une Donc, belle on est- pièce. On est à la recherche, si tu veux, de 3 personnes. Il y a une très grande femme très forte qui est accompagnée d'un vieillard qui a l'air somnolent et d'une archère plutôt bien foutue. Vous parlez de Julieta? Ah, Julieta, il faut pas rigoler avec elle. Oui, elle travaille souvent avec les esclavagistes parce que, elle est garde du corps pour Julieta. ceci. Julieta, Ça, c'est la une grande nouvelle femme? qui vient de me Ouais, énorme. Elle m'a Julieta. pété les dents une fois, regardez mes chicots. Je serai son Roméa et elle sera ma Julieta. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'était de me mettre un peu trop au milieu de la rue. Elle a pas apprécié. Je pense Et que moi, elle m'a tu sais, seulement dans craché. tu sais vers quelle taverne ils vont boire leur verre après le travail? Je savais qu'elle avait de l'affection pour moi, elle ne m'a pas tapé, elle a seulement craché à mes pieds. Elle a gaspillé de son temps et de sa salive pour moi. Alors ils sont à la taverne du Tonneau Percé, c'est une taverne malfamée qui se situe là-bas dans les bas quartiers. Il y a des gens quand même sympathiques là-bas, ils ont juste eu la vie difficile, vous savez. Et on y joue quoi comme musique? La musique de troubadour, il y a le fameux troubaladé qui va y jouer de temps en temps. Ok, je crois qu'on sait tout ce dont on avait besoin. Tiens, 3 pièces d'argent. Oh merci monseigneur. Oh. Il va vite acheter une bouteille de pinard avec l'argent que tu lui as filé. Il a fait ce qu'il veut, c'est son argent. Ah bien sûr. Pendant que vous êtes occupé de discuter, et bien sûr le trajet de cette scène a pris un peu de temps, la nuit commence tout doucement à étendre son manteau d'étoiles sur le ciel. L'air se rafraîchit. Et pendant que vous êtes en train de discuter, Mu, tu fais quoi? Je cherche le maréchal le plus proche. Ok, il est en train de fermer boutique gentiment, parce que c'est la fin de la journée, merde. J'ai encore le temps de vous acheter des fruits? Oui, il me reste quelques caisses là qui sont encore déballées. Combien pour le tout? Le tout? Combien de caisses? Bah écoutez, j'ai 5 cajots de pommes, j'ai... Je vous prends les 5 cajots de pommes. Ah bah ok, d'accord. On va dire une petite dizaine de pièces d'argent. Il te fait un prix parce que t'as acheté une grosse quantité. T'as déjà soulevé un cajot de pommes dans ta vie? Ouais, bah je vais galérer. Ouais, c'est lourd, hein. Oh putain, elle va jamais revenir à temps. Pour combien vous me les livreriez à un endroit? Alors il se retourne et il dit « Gamin, viens ici, gamin !» Et tu vois un gaillard comme ça qui doit avoir 17 ans mais relativement bien bâti, qui chargeait la chariole avec les cajots. Et t'as le gars qui dit « Écoute, ça a une bonne cliente ici, elle a acheté plus de fruits qu'elle peut emporter, si tu veux bien lui rendre un petit service et transporter ça pour elle. » Le gamin il se retourne, il fait « Ouais, ok, patron, pas de souci, pas de souci. Je vous amène ça où, madame ?» Je lui indique l'endroit que j'ai indiqué au rat, c'est-à-dire genre plus ou moins 10 mètres devant le bâtiment où sont enfermés
Les elfes. C'est ok, c'est étrange, mais d'accord. Je reviens d'ici 20 minutes, hein, patron. Ouais, vas-y, gamin, vas-y, pas de soucis. Et il continue à charger la chariole. Et tu vois le gamin qui part avec ses 7 cajots de fruits. Tout le monde aura mangé comme ça. C'est ainsi que fut créé l'Empire des rats. C'est ainsi que... On revient dans 2 ans, la ville elle est aux mains des hommes rats. Tu vois les rats qui sont là devant une montagne de pommes et de poires en mode « Oh oui, oui, ah !» Je reviens ici, je suis accueilli en paix. Le camarade n'a pas menti. Maintenant je sais c'est quoi 1 heure. Ça fait 20 minutes. Leur notion du temps elle est baisée. Et la fin... cherche pas à comprendre. C'est des rats. Du coup, je vais aller rejoindre je vais aller rejoindre Koda et Brad. Donc tu arrives devant la taverne du tonneau percé et tu vois Koda et Brad qui sont en train de s'échanger des mots mais avec beaucoup de vivacité. Hein. Je suis sous le coude de Brad qui me dit non, tu n'iras pas, on attend mieux. Puis oui, elle m'attend. T'as attendu toute ta vie avant de rencontrer ton âme sœur, tu peux bien attendre 3 minutes de plus. Plus elle sera bourrée, plus t'auras tes chances. Et moi, je couche pas avec les femmes qui sont plus fortes que moi. Vous rentrez dans la taverne du tonneau percé et donc vous avez la grande guerrière Giulietta qui est attablée avec la camarade ici, l'archère. Donc, vous ne connaissez pas le nom et l'espèce d'homme qui est en robe rouge satinée qui est sur la table en train de dormir. Il a à peine commencé à boire qu'il est déjà en train de faire sa meilleure sieste. Nos aventuriers vont-ils sauver les pauvres elfes emprisonnés? Vous le saurez au prochain épisode. of my life.